La tâche du chroniqueur est souvent rendue assez aisée par le fait que les instances syndicales et administratives tortillent le langage ordinaire de manière à ce qu'on n'y comprenne plus rien. Du coup, la moitié de ce que je vous raconte consiste à rendre compréhensibles des choses qu'on vous rend obscures et même pénibles à force de vocabulaire savant. À chaque fois, on se dit la même chose, c'est que Molière avait tout compris. Par exemple, s'il était tombé sur la phrase suivante qui sort d'un syndicat d'éleveurs de moutons et que je vous décris, il en aurait fait une scène d'anthologie. Et la phrase dit Lucchini aussi en aurait fait quelque chose de pas mal. C'est l'élevage pastoral, l'une de nos agricultures les plus respectueuses de la biodiversité, reconnue en outre comme productrice d'une variété de services écosystémiques, que les loups, parés du statut de protection stricte, menacent de faire disparaître. Donc là, en France, c'est clair, à défaut d'élégance, ça donne à peu près ça. Sous prétexte de ménager les loups, on risque de foutre en l'air la protection de la nature. Enfin, c'est plus simple. C'est en ces termes, en tout cas, que nous, à Campagnol, nous avons traduit cette prose lourdingue au bar. Et du coup, je vous raconte la suite du tract syndical émanant de la FNSEA, du MODEF, des jeunes agriculteurs, de la coordination rurale, etc. Oui, je vous le dis en termes normaux, ça nous fera gagner du temps. D'un côté, on a dit aux agriculteurs de maintenir un tissu de végétation propice à préserver la variété des espèces. Et de l'autre, on leur dit de protéger absolument, sans discussion, le loup qui fait tellement de ravages que les éleveurs, avec leurs bêtes, désertent peu à peu les terrains où il y a trop de buissons, de bosquets, etc. Et ils laissent plus dormir leurs bêtes dehors. Donc ils ne contribuent plus à la protection, au nettoyage de certains milieux broussailleux, qui du coup deviennent dangereux parce qu'inflammables, qui rendent impossible le maintien d'espèces recommandées. Oui, parce qu'il faut dire en plus, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent depuis 25 ans pour encourager justement les éleveurs à entretenir la nature en promenant leurs troupeaux dans des zones touffues. Chez nous, on appelle ça des coins tout bartassutes, c'est-à-dire garnis de bartasses, de broussailles. Ensuite, on a dépensé de l'argent pour acclimater et pour contenir les loups qui réduisent à néant ce qu'on a essayé de faire avant, car le paysage entretenu recule par crainte des attaques. Maintenant, on va dépenser, si j'ai bien compris, de nouveau de l'argent pour organiser des battues dissuasives. Donc on dépense de tous les côtés. D'abord pour soigner un mal, ensuite pour le répandre, ensuite pour le resoigner. Il y a encore mieux, c'est que la France s'est engagée auprès de l'UNESCO à préserver les paysages des Causses et des Cévennes. Et là, vous connaissez cette appellation un peu risible de patrimoine mondial de l'humanité qui prétend protéger en même temps le Camembert, le Mont-Saint-Michel, le sel de Guérande, le ballon de Guebwiller. Que sais-je encore? Enfin, une appellation qui veut à peu près rien dire, car dans le même temps, en l'occurrence, on assiste exactement au phénomène contraire, c'est-à-dire des lieux inaccessibles et broussailleux qui flambent régulièrement, que les bergers et les troupeaux désertent par peur du loup, et qui ne cessent de se vider de toutes sortes d'espèces soi-disant protégées. Parce qu'en vérité, il n'y a en France que 2 espèces vraiment protégées en ce moment, comme chacun peut s'en rendre compte, dans de nombreux domaines, les envahisseurs prédateurs, et leurs défenseurs qui occupent tout l'espace médiatique et qui n'ont jamais été confrontés à ceux pour qui ils militent. Des défenseurs qui tombent des nues quand vous leur dites que les loups commencent à attaquer l'homme, qu'il y a eu 10 000 victimes retrouvées, pas d'hommes, 10 000 victimes animales retrouvées en 2016 en France, des défenseurs qui connaissent le problème par Wikipédia, qui traitent de complotistes les gens qui évoquent la question à table à Paris dans les dîners d'énarques, alors que le nombre de victimes croît de 1000 par an. L'autre chose qui est délibérément ignorée, c'est la faculté d'adaptation du loup qui est voisine de celle du rat et contre laquelle toutes les politiques de prévention imaginées par des naïfs, par des angéliques, sont en train d'échouer. Mais j'arrête là, de crainte qu'on ne m'accuse de désigner une réalité humaine par une réalité animale. Si vous m'avez entendu à demi-mot, dites-le moi quand même. Merci.